la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Il faut revenir absolument là, sur ton histoire Bien oui. qui a fait la une du journal hier, qui a tourné en boucle toute la journée, de cette dame atteinte d'un stade assez avancé d'Alzheimer, qui s'est désorganisée dans une RPA de la région de Québec. Les policiers débarquent sur place, l'arrêtent, la menottent, l'amènent au poste, passent la nuit derrière les barreaux et comparaît. Et après ça, là, elle est dans l'appareil judiciaire. Énormément de réactions, là, Félix. Énormément de questions aussi. Vous savez, il y a 187 000 personnes et un peu plus là, qui étaient atteintes de troubles cognitifs au Québec en 2025. Il y a 36 000 nouveaux cas, un peu plus aussi, de troubles neurocognitifs déclarés par année. Il y a 62 % des gens qui vivent avec ces maladies qui sont des femmes. Le nombre de personnes qui vivent avec ce genre de problème pourrait augmenter de 145 % d'ici 2050. 2050, c'est pas là dans 3/4 de siècle, là. C'est demain. Alors, selon la Société de l'Alzheimer du Canada. Alors, dans ce contexte, vous savez que moi, je m'attendais hier à des réactions, pour la plupart bien senties, de la part des différents, et je les cite, intervenants du milieu. Alors, d'abord, allons-y avec le concert de réactions. On y résumera pas toutes, mais les principales, surtout celles qui vont dans le même sens. Il y en a plusieurs, là, des réactions de gens qui sont éduqués en la matière, qui connaissent ça, qui sont dans les regroupements de résidences pour personnes âgées, les sociétés d'Alzheimer, les comités d'usagers. Clairement, ce qu'on dit, c'est que cette femme-là, c'est un cas mal géré, c'est un cas isolé, heureusement, et que la police n'aurait jamais dû être rappelée pour gérer cette altercation-là. Honteux, d'ailleurs, dit l'une de ces intervenantes, honteux. Moi, j'aimerais ça vous parler un peu de ce qui se passe dans l'arrière-scène de tout ça, puis que je comprends pas encore. D'abord, je vais vous faire le portrait de comment moi j'ai vu ça hier. C'est comme si on était devant un spectacle là, d'un orchestre symphonique, là, et que le trompettiste, le violoncelliste, le contrebassiste avaient tous la même partition. Il y avait une fausse note sur la partition à un moment donné, et tous les musiciens jouaient indépendamment cette fausse note, sachant que c'était une fausse note. C'est tellement ça. En se disant, ben oui, mais c'est écrit sur la feuille, c'est une fausse note, alors on joue la fausse note ici. Et tout le monde joue sa fausse note. Hein? C'est un peu ça, parce qu'il y a eu une erreur du début à la fin du processus. Mais ce que je trouve curieux dans tout ça, c'est la résidence de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, de qui relèvent les RPA. Regardez bien. La police, dans ça, je résume les réactions. La police dit, écoutez, nous, on aurait pu libérer madame sous le champ. Elle s'en est pris aux policiers ensuite, très agressive, dangereuse pour le personnel. On l'amène à prison. Mais la résidence ne nous a jamais averti qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Là, on se dit, ouais, bon. La résidence, elle, ne commentera pas publiquement cette affaire-là. Elle se dit, bon, choquée, outrée, préoccupée pour ses employés puis la famille de cette patiente-là, puis la patiente aussi. Puis elle dit qu'elle participera à l'enquête. Ben, sais-tu quoi? La question, c'est à quelle enquête? Parce que la ministre de la Santé, hier, s'est fendue d'un communiqué, je dirais, laconique. Genre, on aurait pu le faire écrire par ChatGPT. Ça, c'est inacceptable, Félix. J'ai été très... En fait, pendant que je vous ai, là, je fouille dans mes courriels, ça sera pas très long. Là. On a eu ça hier matin, ce communiqué-là. Oui, on a failli dormir dessus. Ah non, mais je l'ai lu tantôt pendant que tu fouilles, le Félix. Oui. Inacceptable, la réaction de la ministre Bélanger. Un manque flagrant de leadership. Je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas sur toutes les tribunes. Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas à notre micro ce matin. Je ne comprends pas pourquoi elle ne t'a pas accordé d'entrevue hier. Je trouve qu'on a... Tu sais, quand tu dis, là, tout le monde a joué une fausse note, là, ben là, c'est la ministre qui a joué une fausse note. Elle a raté une belle occasion. La chef d'orchestre. Ben oui. C'est comme si c'est elle qui écrivait la partition, puis c'est elle... Pas la baguette dans les mains. C'est ça, ou c'est elle qui avait écrit donc la feuille de musique, puis il y avait la fausse note, puis elle l'avait, je dirais, écrite pour tout le monde, cette fausse note, tout le monde la joue. Ce qu'elle dit, c'est, j'ouvre les guillemets,
Je ne comprends que cette situation suscite beaucoup d'émotions. Je ne commenterai pas les circonstances de cet événement. Cela dit, les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur comptent parmi les plus vulnérables de notre société. Il est essentiel qu'elles évoluent dans un environnement sécuritaire, blablabla, et qu'elles reçoivent des soins adaptés, blablabla, leurs besoins. Notre gouvernement demeure engagé, blablabla, à les soutenir, notamment en renforçant l'accès à des services de qualité, blablabla, et en veillant à ce que les milieux de vie, blablabla, offrent des accompagnements humains sécuritaires, blablabla. Je veux dire, je tombe en bas de ma chaise face à une telle éloquence. J'ai appris tellement de choses dans cette déclaration. Je suis renversé, Félix. Beaucoup d'empathie aussi. Même son attaché de presse, quand je lui demande est-ce qu'il y aura une enquête, point d'interrogation. Aux abonnés absents, fin des émissions, on répond pas. Même chose pour ma collègue Élisa Cloutier. C'est comme si on les dérangeait. J'ai été, franchement, pas heurté. Moi, je veux dire, ça me heurte pas personnellement. C'est un manque de leadership. C'est pas du journalisme de combat que je fais, puis c'est pas du journalisme militant, je veux dire, c'est du journalisme d'enquête. Alors, tu sais, je veux dire, moi, ta réponse, c'est ta réponse. Mais je dois avouer que dans ce cas-là, quand l'évidence te saute aux yeux, tu sais, quand la vérité te saute aux yeux que c'est un moment dégradant, qui a un manque flagrant d'humanisme, un manque flagrant de dignité aussi que cette personne-là, puis qu'on sert un communiqué comme ça. Franchement, Madame la ministre de la Santé, vous avez manqué une bonne occasion de faire mieux. Surtout à l'aube d'une campagne électorale, yep, palaille. Je sais plus quoi dire. Non, mais pour vrai, je sais plus quoi dire. Ton silence est plus éloquent que sa réponse par écrit, je te dirais. Tu sais, les journalistes, on va au bout on appelle tout le monde pour être sûr d'avoir fait le tour de la question, d'avoir les réactions de tout le monde, de trouver plus aussi sur cette histoire-là, où ça a craqué, là, disons, ce vase-là. Puis d'ailleurs, on a trouvé une petite information supplémentaire. C'est pas le DPCP. On a appelé le DPCP hier en leur demandant, parce que vous savez que cette femme-là a comparu puis a été accusée, on l'a souligné à grands traits. Ben, c'est pas le directeur des poursuites criminelles et pénales qui a fauté dans ça parce qu'elle a été accusée en cour municipale à Québec. Alors, ce sont les procureurs qui représentent la ville de Québec qui l'ont fait accuser. Ouais. Alors, on a essayé de les appeler aussi. Il y a des vacances là-dedans. Pas de retour les maudites vacances. Hein? Ça, là, c'est tannant, ça. Et que c'est tannant. Je te jure. Aïe. Bon, Félix, avant qu'on se quitte, un généreux programme de visa étudiants canadiens pour des gangsters indiens. Hey, ça, là, c'est une nouvelle qui a passé dans le beurre, mais complètement, parce qu'évidemment, sur les collines parlementaires à Québec, à Ottawa, on ne siège pas, mais à Ottawa, ça aurait fait grand bruit. C'était Stuart Bell qui est moi, une de mes idoles journalistiques. C'est un gars qui travaille tous les dossiers d'espionnage au Canada aussi, puis certains dossiers de pirates informatiques, puis de sécurité des télécommunications. Bref, il est bien bon. Alors, il a sorti une grosse nouvelle cette année. Il a mis la main sur un rapport classé qui révèle comment le fameux gang Bishnoi, c'est un gang indien, moi je vous en ai parlé à quelques reprises à cette antenne, a utilisé le programme de visa d'études du Canada pour faire entrer des criminels ici. Alors, Bishnoi a étendu son organisation criminelle au Canada en orchestrant des meurtres très médiatisés, dont le fameux assassinat politique là, qui a mis, disons, le feu aux poudres au Canada, là, hein, assassinat d'un dissident indien, on pourrait dire ça, crise d'extorsion. Dans ce rapport-là, on révèle que cette branche canadienne du Bishnoi s'est appuyée essentiellement sur des jeunes Indiens qui sont entrés dans le pays avec des visas d'étudiants. C'est un rapport de l'Agence des services frontaliers du Canada. Et c'est très, 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 très préoccupant. Là. C'est un programme qui a comme été un peu détourné par des gangsters indiens pour venir commettre des crimes au Canada. Allez lire ça aujourd'hui si vous avez la chance, là, l'article de Stuart Bell sur Global News à ce sujet. Ça vaut la peine. C'est très évocateur. Vous apprendrez bien du nouveau. Ouais, ça aurait rebondi au Parlement. Ils sont en vacances, eux autres aussi. Qu'est-ce que tu veux, Félix? C'est le thème du jour, les maudites vacances. Salut!